Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors je vous propose, comme c'est l'été, qu'on aille faire un petit tour au bord de la mer et dans une ville que j'aime beaucoup qui est Saint-Malo. Et on va retrouver Aurélien de Momie à Saint-Malo. Salut Aurélien. Salut à toi. Bon, ça fait du bien de retrouver un peu l'été parce qu'il faisait pas très beau à Saint-Malo ces derniers temps. Bah écoute, c'est vrai qu'on a eu une semaine un petit peu pluvieuse là. Mais bon, la semaine prochaine, on a un regain de beau temps, donc on va essayer d'en profiter. Alors qu'est-ce que tu nous as choisi comme album pour justement profiter des plages et lire des BD? Alors j'ai choisi deux mangas et une bande dessinée. Ouais, Euh, alors tu commences par euh, quoi? on va commencer par la BD, hein. Allez, c'est parti. On va commencer par la Le BD. premier coup de cœur d'Aurélien, de Moby. Alors du coup, j'ai choisi Mauvaise réputation de Antoine Ozanam et dessiné par Emmanuel Bazin. Donc un volume que voici. Alors pourquoi mauvaise réputation? C'est en fait la véritable histoire des frères Dalton. Et je trouve le titre très bien choisi parce qu'en général, quand on parle des frères Dalton, alors déjà on a les frères Dalton de Lucky Luke, mais on est quand même bien loin de la réalité Et ouais, de Maurice, ouais. Qui parce était qu'à plutôt la base, sympa d'ailleurs, hein. comment? Qui était plutôt sympa, les quatre frères Dalton de Maurice. Ah oui, c'est Je vrai l'ai que c'était suivi, c'est plutôt vrai que c'était plutôt sympa. sympa. C'était plutôt sympa. Ils étaient très drôles. En réalité, ils l'étaient beaucoup moins. Euh, alors déjà, ils n'étaient pas quatre, mais cinq. Et en fait, cette BD, je la trouve hyper bien faite parce que on va découvrir dans un premier temps Emmett Dalton. Donc, c'est le frère qui a vécu le plus longtemps et qui en fait est approché par un producteur qui souhaite en fait faire un film sur les frères Dalton. Et dans un premier temps, Emmett Dalton refuse catégoriquement parce que ça remue des souvenirs assez douloureux. Euh, et en fait, petit à petit, ce producteur arrive à lui faire cracher le morceau. Et donc, il lui raconte l'histoire des frères Dalton qui débute fin 19e siècle, euh, à une époque où les frères Dalton étaient encore du bon côté de la loi parce que pas mal d'entre eux ont en fait été marshals à la base et ils sont passés du côté obscur de la force quand tout simplement ils se sont rendus compte que leur métier était pas du tout synonyme d'avenir radieux, c'était même un métier plutôt ingrat. Du coup, de fil en aiguille, ils ont commencé à passer, comme je disais, du mauvais côté et jusqu'à un braquage devenu célèbre où la plupart d'entre eux ont perdu la vie. Ouais, leur Euh, avenir était pas si radieux que ça de ce côté-là non plus, hein. ah non, il n'était pas si radieux non plus, non. Mais Alors, le petit deuxième, là on alors le change, petit hein. deuxième, du coup, ce sera un manga. J'ai choisi la réédition de L'école emportée de Kazuo Umezu. Donc Kazuo Umezu, un auteur qui a commencé sa carrière dans les années 50 et qui est considéré comme celui qui a inventé le manga d'horreur. C'est lui qui a un peu lancé le mouvement. Donc un grand maître, hein, comme on les appelle dans le milieu. Et, L'école emportée, en fait, ça nous raconte l'histoire d'un jeune homme un peu turbulent, voire même très turbulent, qui en fait voir de toutes les couleurs à sa mère, qui, un jour qu'il allait à l'école, euh, balance comme ça dans la rue un cadeau que sa mère lui a offert parce qu'il venait de se disputer avec elle. Il est sur le chemin de l'école, donc il balance ce fameux cadeau et il rencontre un de ses copains sur le chemin de l'école. Et son ami lui dit qu'en gros, il a oublié son argent pour la cantine le midi. Donc il retourne chez lui. Notre protagoniste, lui, va à l'école. Et une fois assis dans la salle de classe, se produit en fait un séisme monstrueux. Euh, et à la suite de ce séisme-là, les élèves et les professeurs se rendent compte que absolument tout autour de l'école a disparu. Alors, ce bouquin avait déjà été édité il y a des années de ça. Et là, Glénat, du coup, nous ressort une édition
une édition plutôt jolie, en plusieurs volumes. Voilà. Si vous aimez l'horreur, les mangas un peu glauques, manga ou autre d'ailleurs, je pense que L'école emportée, c'est un excellent choix. C'est un tome très épais, hein. On est bien au-delà des 300 pages, mais ça se lit vraiment tout seul, quoi. Bon, écoute, entre les Dalton et l'école emportée, ça va être quoi le troisième titre? Alors le troisième, je termine sur une touche un peu plus guillerette quand même. Ah bon? Le troisième, c'est le premier manga d'un studio de mangaka tout récent qui s'appelle Aida Hiro. C'est chez Pika. Ça s'appelle Toilet Bond Anako-kun. Et on est sur du shonen, donc du coup manga adolescent. Évidemment, en France, on fait pas trop, on fait pas trop cette distinction, mais voilà, on précise quand même. Dans celui-ci, on va atterrir dans une école. On va atterrir dans une école un peu mystique, dans laquelle, en fait, il est censé se trouver 7 mystères. Il y a 7 mystères, et si on arrive à découvrir quels sont ces 7 mystères liés à l'école, il se passera un événement exceptionnel. L'un de ces mystères, c'est le fantôme des toilettes, qui s'appelle Hanako. Ah, ça, c'est déjà plus drôle. C'est déjà plus drôle. Donc, un fantôme qui hante les toilettes de l'école, à qui on peut en fait demander des vœux via une contrepartie. Donc, tout dépend du vœu qu'on formule. Et du coup, on va suivre une jeune fille qui va aller consulter Hanako pour essayer de gagner le cœur de celui qu'elle aime. Donc, il y a à peu près tout ce qu'on peut espérer dans un bon shonen, des personnages attachants, hauts en couleur, un humour omniprésent, c'est très drôle. Déjà, le fait d'aller chercher un fantôme dans les Dans les toilettes, toilettes, c'est vrai que c'est pas courant. c'est pas commun, ouais. Et puis, on a un dessin franchement plutôt bien gratté, hein. Je sais pas si je vais pouvoir te montrer correctement ici, mais voilà, on a un dessin qui est assez fin. C'est pas un dessin shonen habituel comme on pourra retrouver dans les grands blockbusters manga actuels. Donc voilà, une petite histoire originale. Le tome 1 est sorti simultanément au tome 2. Donc voilà, il y a de la lecture pour cet été, il ne faut pas s'en faire. Et ben voilà. Donc, on invite téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à la Momie à Saint-Malo. T'es ouvert tout l'été, bien sûr. Ah, on est ouvert tout l'été, oui, du Ah coup. ben voilà. Pour aller Toujours sur profiter d'une BD de manga sur les plages de Saint-Malo. Aurélien, je te remercie beaucoup pour ces 3 conseils de lecture. Et puis, à Merci à bientôt. toi pour J'espère l'invitation. peut-être au cours de l'été venir faire un petit tour à Saint-Malo. Ça serait pas mal, ça. J'espère bien. Allez, à bientôt. À plus. Salut. Salut.